Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va plonger au plus profond d'un événement qui fait l'effet d'une bombe dans les capitales méditerranéennes et qui révèle les tensions cachées en pleine mer. L'armée algérienne intercepte un navire israélien camouflé au large de Tunis, une opération navale spectaculaire qui a permis de saisir des équipements militaires sensibles, des composants électroniques de haute précision et des pièces de drones kamikazes, et qui expose au grand jour un transfert clandestin déguisé en cargo commercial ordinaire. Cet incident, survenu le 8 janvier 2026 dans les eaux internationales au large du Cap Bon, marque une escalade historique dans la vigilance algérienne, humilie les réseaux de logistique israéliens et renforce la position d'Alger comme puissance qui ne laisse rien passer sur ses routes maritimes. Restez avec moi pour une analyse ultra détaillée des faits, du contexte géopolitique ultra tendu, des réactions en chaîne qui secouent Tunis, Tel Aviv et Alger, des implications stratégiques majeures pour la Méditerranée et l'Afrique du Nord, et des scénarios possibles qui pourraient consolider encore davantage le rôle de l'Algérie comme gardienne intransigeante des mers face aux trafics illicites et aux ingérences étrangères. Revenons précisément aux faits de cette interception historique, tels qu'ils ont été reconstitués par des sources sécuritaires algériennes, des rapports de la Marine nationale et des images satellites alliées. Tout commence le 7 janvier 2026, quand les radars côtiers algériens et les frégates de classe Meko détectent un cargo marchand suspect, le MV Eastern Breeze sous pavillon libérien, naviguant à vitesse réduite avec un trajet erratique évitant soigneusement les couloirs commerciaux classiques. Les services de renseignement algériens, alertés par des informations tunisiennes, qataries et turques sur un possible transfert d'armes depuis un port israélien via Chypre, ordonnent immédiatement une surveillance renforcée par drones Bayraktar TB2 et hélicoptères Super Lynx. Le 8 janvier à l'aube, à environ 40 000 nautiques au large de Tunis, 2 corvettes algériennes de classe C-28A et une frégate Kony arraisonnent le navire après refus répétés de coopération et tentatives de fuite. L'inspection révèle dans les cales plusieurs conteneurs scellés contenant des composants électroniques pour systèmes de défense, des pièces de missiles Spike, des drones kamikazes arabes camouflés sous des cargaisons de pièces automobiles et de matériel industriel. L'équipage, composé de marins est-européens et de techniciens israéliens, est arrêté, et le navire est escorté vers la base navale de Mer el-Kébir pour une expertise complète. Israël dément toute implication officielle, qualifiant l'affaire de « fabrication algérienne » ou de « fausse bannière. Mais des marquages hébreux, des numéros de série tracés jusqu'à Rafael Advanced Defense System et des documents cryptés confirment l'origine israélienne, suggérant un transfert clandestin vers un acteur hostile en Libye, au Sahel ou même dans le Golfe. Cette interception n'est pas un incident isolé, elle s'inscrit dans une vigilance algérienne accrue face au trafic d'armes en Méditerranée, exacerbée par les accords Abraham qui ont normalisé les relations entre Israël et plusieurs pays arabes dont le Maroc, par les livraisons de drones et systèmes arabes à Rabat, et par les tensions persistantes autour du Sahara occidental et des frontières sud. L'Algérie, farouche opposante à toute ingérence israélienne en Afrique du Nord, voit dans ce navire un risque direct pour sa sécurité nationale et celle de ses alliés, surtout depuis les incidents précédents comme la saisie de missiles Jericho. Si vous êtes passionné par ces opérations navales qui exposent les trafics secrets et redessinent les lignes de force en Méditerranée, cette chaîne vous propose des analyses sans filtre. Alors rejoignez la communauté en vous abonnant pour suivre en direct ces événements qui secouent la région. Les réactions régionales sont immédiates et explosives. À Alger, l'opération est saluée comme une victoire de la vigilance nationale, avec des manifestations spontanées à Oran et Alger, des émissions spéciales à la télévision et des hashtags comme #AlgérieVeille qui explosent sur les réseaux. Tunis, impliqué par la proximité, condamne le camouflage du navire et renforce sa coopération avec Alger en matière de surveillance maritime. Tel Aviv minimise, affirmant que le cargo n'était pas sous pavillon israélien et que les preuves sont manipulées, mais l'humiliation est totale en interne. Washington appelle à la retenue et à une enquête impartiale, tandis que Moscou et Pékin applaudissent la fermeté algérienne. Au Maroc, c'est l'inquiétude. Rabat craint que cette affaire expose ses propres coopérations avec Israël et accélère ses demandes de systèmes de défense supplémentaires. Sur le plan stratégique, cette saisie élève l'Algérie au rang de leader en lutte contre les proliférations maritimes. Sa marine modernisée, avec radars côtiers, drones de surveillance et frégates rapides, domine la Méditerranée occidentale et peut intercepter tout trafic suspect sur des centaines de milles. Économiquement, cela expose les réseaux de contournement d'embargo et renforce la réputation algérienne comme puissance responsable et vigilante.
Pour décrypter en profondeur ces interceptions qui changent les équilibres maritimes et géopolitiques, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, c'est le moyen idéal d'être informé en priorité. À long terme, les implications sont colossales. L'Algérie, avec sa marine renforcée et ses capacités de renseignement, projette une puissance dissuasive en Méditerranée, capable de surveiller les routes maritimes vitales et de contenir les trafics illicites. Israël pourrait durcir ses transferts clandestins, mais Alger pourrait partager les preuves saisies avec des alliés pour des enquêtes internationales ou des pressions diplomatiques. Des tensions persistent, mais cette interception stabilise la région en démontrant que les trafics illicites ne passent plus inaperçus et en renforçant la crédibilité algérienne comme puissance responsable. En conclusion, l'interception historique d'un navire israélien camouflé au large de Tunis par l'Algérie n'est absolument pas qu'une simple opération navale de routine ou un coup de filet chanceux en haute mer. C'est un choc retentissant, un véritable séisme géopolitique qui expose au grand jour les trafics d'armes secrets les plus sensibles, humilie profondément Tel Aviv en révélant les failles béantes de ses réseaux clandestins, et renforce Alger comme gardienne intransigeante, vigilante et incontournable de la stabilité méditerranéenne. Cette saisie, avec ses preuves irréfutables et ses composants high-tech, représente bien plus qu'un trophée militaire. C'est la démonstration éclatante, irrécusable et humiliante d'une vigilance souveraine absolue, d'une capacité de renseignement et d'action qui ébranle les réseaux clandestins de bout en bout, fait trembler les acteurs qui pensaient pouvoir agir dans l'ombre et change radicalement l'équilibre des puissances en Afrique du Nord tout entière, de la Libye au Maroc en passant par le Sahel. Espérons sincèrement, avec une conviction profonde, que cette opération choc mène à une plus grande transparence internationale sur les proliférations d'armes, à des enquêtes impartiales et conjointes, à un renforcement des contrôles maritimes multilatéraux et à une coopération régionale accrue, plutôt qu'à des escalades dangereuses, des représailles secrètes ou une spirale de tension qui empoisonnerait encore plus ce bassin méditerranéen déjà fragile. Mais une chose est absolument certaine, gravée dans les faits et dans l'histoire en marche. La Méditerranée occidentale, cette artère vitale du commerce mondial, des migrations et des flux énergétiques, entre résolument dans une nouvelle ère, une ère où l'Algérie impose de plus en plus fermement ses règles, sa loi, sa présence dissuasive et sa souveraineté maritime, affirmant son rôle de pivot sécuritaire incontournable et forçant tous les acteurs à recalculer leur stratégie face à cette nouvelle réalité algérienne qui ne tolère plus les jeux d'ombre. Si ces opérations navales qui fascinent, qui exposent les dessous des grandes puissances et qui redessinent les lignes de force en Méditerranée vous captivent profondément et vous tiennent en haleine, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche sans hésiter pour recevoir en priorité, en exclusivité et en temps réel les prochains dossiers qui font trembler les chancelleries et secouent les mers. Merci infiniment, du fond du cœur, d'avoir suivi cette analyse explosive jusqu'à la toute dernière seconde. Partagez-la massivement autour de vous, avec tous ceux qui s'intéressent à la vraie géopolitique maritime et aux jeux d'ombre en Méditerranée. Likez pour soutenir le contenu et encourager plus de vidéos comme celle-ci. Commentez vos théories, vos analyses et vos prédictions dans les commentaires pour enrichir le débat collectif. Et à très bientôt pour d'autres scoops géopolitiques, qui promettent d'être encore plus captivants, révélateurs et impressionnants.